Bonjour à tous, cette semaine mon village s'est arrêté à Bonnétable pour découvrir cette commune de 4000 habitants à 27 km au nord du Mans avec une spécificité, une usine de fabrication en sous-traitance de lingerie. Nous y sommes et nous allons en parler avec son directeur Philippe H. Bonjour Monsieur H. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre prie. usine. On va parler rapidement aussi de l'historique. Elle existe depuis combien de temps ? Depuis mars 73, c'est une reprise des ateliers de Rosy de l'époque. Makosa a démarré avec 19 personnes. Et à l'époque, la mairie de Bonnétable avait proposé que les ouvrières s'installent dans des vieux locaux qui étaient une vieille école désaffectée de Bonnétable. Et on est resté assez longtemps, puis après on a évolué sur la commune de Bonnétable jusqu'à ce que nous soyons dans ce bâtiment à la fin des années 80. Et ce bâtiment a été construit en 2 étapes. Voilà. À l'entrée de Bonnétable. À l'entrée de Bonnétable, voilà, exactement. D'accord. Il y a combien de personnes qui travaillent ici tous les jours ? Aujourd'hui, 90. Quand je suis arrivé il y a 20 ans, beaucoup plus. Mais parce que nous vivons malheureusement l'ouverture des frontières et le fait que beaucoup d'entreprises françaises qui nous faisaient confiance dans les années passées ont délocalisé, et notamment toutes les grandes marques françaises. Voilà. Donc malheureusement, nous on essaye de tenir bon aujourd'hui avec un personnel qui est motivé, qui a un savoir-faire et qui est reconnu d'ailleurs pour ce savoir-faire. Je suppose qu'il y a beaucoup de Bonnétabliens et Bonnétabliennes qui travaillent chez vous ? Oui, alors fut un temps on faisait des statistiques, il y avait relativement peu, de toute façon il y a 20 ans, de monde qui venait de l'entourage du Mans. Et aujourd'hui, ça vient d'un peu partout, effectivement pas mal de la région de Bonnétable, mais aussi la Ferté-Bernard, Mamers et un petit peu du Mans. Alors qu'est-ce qu'on produit ici à Makosa ? Alors ici on produit aujourd'hui essentiellement de la lingerie de luxe. Alors qui dit lingerie de jour, les soutiens-gorge, les slips, les bodys, tout ça. Tout ce qui peut être guêpière, bustier. On produit aussi du maillot de bain et on produit des t-shirts un peu comme portent les marins au bord de la mer, les marins pêcheurs, et donc les fameux t-shirts rayés qu'une grande marque française voilà, on ne citera pas, mais qu'on ne citera pas, mais que pense. Les gens vont reconnaître puisqu'ils sont 2 en France en tout cas à avoir cette notoriété. Donc c'est fabriqué ici ? C'est assemblé ici, c'est fabriqué chez eux, ils contrôlent le process effectivement de tricotage, mais inversement ils nous demandent de les aider dans l'assemblage, car quand vous avez des raccords de manches et ainsi de suite, c'est très, très qualitatif et effectivement c'est un produit qui se vend dans le monde entier, donc à la limite ils vendent un conteneur entier aux Japonais qui sont d'ailleurs très friands de ce type de produit. Pourquoi alors ? Parce que c'est fabriqué en France et qu'il y a un savoir-faire français ? Voilà, exactement. Il faut savoir que nous travaillons aujourd'hui dans l'industrie du luxe et plus du tout pour la corsetterie française. Les marques traditionnelles, les Chantel ou le Jaby, sont des marques du haut de gamme, pas compliqué. Les gens comme Hermès, comme Dior, comme Lanvin, comme RS, comme tout ça, sont des gens qui aujourd'hui, pour des soucis aussi d'exportation, le Made in France est quand même encore relativement reconnu, heureusement, parce que sinon je pense qu'on ne serait plus vivant. Et aujourd'hui, sur des marchés tels que le Japon, la Russie, les pays arabes, les États-Unis, le Made in France a encore toute sa valeur. Et on travaille mieux à Bonnétable, je suppose. En tout cas, vous aimez aussi la condition de vie qu'il y a autour. Vous n'êtes pas dans des pays moi, étrangers. je suis un ancien Parisien délocalisé il y a 20 ans. Et ça vous plaît ? Et aujourd'hui, vivre à la campagne à Bonnétable, je pense qu'on vit le travail à 100%, sans en avoir le stress des moyens de transport. Donc quand on rentre le soir, on arrive à se vider peut-être certainement plus facilement à la tête qu'à Paris. Voilà. On disait tout à l'heure que vous vous accrochez pour rester ici. Ça va rester, vous savez, on ne peut pas savoir encore pour l'instant. Si vous allez un jour délocaliser. Si aujourd'hui en France on prend conscience que le Made in France a une certaine valeur, que ça génère des emplois, puisque moi si demain matin j'ai 30% de travail supplémentaire, bien évidemment je vais de nouveau être obligé d'employer du nouveau personnel. Oui, effectivement, on a un certain avenir. Si malheureusement compte tenu de ce qui s'est passé depuis en gros les années 1995-1996, la vocation est à que ce que certaines marques veulent faire, beaucoup de trésorerie malheureusement sur le dos du consommateur, je crains que malheureusement notre fin soit effectivement écrit dans les tablettes. Bon, maintenant, j'ai pas un tempérament moi à m'endormir, sans mes lauriers. On part sur de la diversification, notamment avec des entreprises sartoises. Et je pense qu'on est en train de jouer une bonne carte. J'espère que ça va fonctionner. Peut-être qu'un jour, on ne fera plus que 50% de lingerie, corsetterie, maillot de bain ici, et qu'on fera peut-être 50% d'autres choses, mais toujours liées à la couture et à l'utilisation de ces fameuses machines à coudre que vous voyez autour de moi.
Et du personnel aussi qui a des mains, des doigts d'or. Ben, c'est ce qui fait la réputation. Vous savez, c'est pas Philippe H qui fait Makosa. Ce qui fait Makosa, c'est ce que je vends à l'extérieur quand je fais le commercial. C'est de dire, c'est le savoir-faire, c'est la réputation qu'on a pu construire depuis pratiquement 38 ans. Et donc, si vous voulez, c'est le personnel qui est là, que vous voyez, et qui effectivement est connu aujourd'hui dans toute la France. Vous dites, un sous-traitant en corsetterie, Makosa est relativement connu, et même à l'étranger. Eh bien, on vous souhaite de rester très longtemps encore à Bonnétable. Merci Philippe H de nous avoir reçus dans votre usine. Je vous remercie. Et nous, on se retrouve très vite pour découvrir encore d'autres richesses de Bonnétable.